L'Éthiopie assure officiellement la présidence tournante du Conseil des ministres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour la période du 1er août 2026 au 31 janvier 2027. À la tête des 79 États membres, l'Éthiopie entend faire de ce mandat un levier pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de Samoa, mobiliser des financements en faveur de la résilience climatique et renforcer la coopération sud-sud, en portant la voix des pays en développement, notamment des États les moins avancés et petits États insulaires. L'Éthiopie ambitionne également de consolider son rôle diplomatique et de promouvoir un multilatéralisme plus inclusif. La Somalie et la Chine ont signé un accord le 13 juillet 2026 accordant aux produits de la pêche somaliens un accès en franchise de droit au marché chinois permettant d'éviter des tarifs douaniers variant habituellement entre 8% et 30%. Conclu à Mogadiscio par le ministre de la Pêche et de l'économie bleue Ahmed Hassan Aden et l'ambassadeur de Chine Wang Yu. Cet accord vise à stimuler les exportations, soutenir le développement de l'économie bleue et créer des emplois le long des 3300 km de côte somalienne dans le secteur de la pêche. Elle s'inscrit dans la politique de Pékin annoncée pour l'ensemble des 53 pays africains d'élargir l'accès préférentiel aux exportations africaines en supprimant 100% des lignes tarifaires. La communauté de développement de l'Afrique australe a lancé du 13 au 17 juillet 2026 une série d'ateliers aux postes frontières du Malawi, du Mozambique, de la Tanzanie et de la Zambie afin de préparer le déploiement de son régime commercial simplifié, destiné à faciliter le petit commerce transfrontalier, notamment pour les femmes et les jeunes. Ce dispositif prévoit des procédures douanières allégées en un accès facilité aux préférences tarifaires de la zone de libre-échange de la SADC. D'ailleurs, un forum de haut niveau se tiendra les 4 et 5 août à Lusaka pour définir les prochaines étapes de sa mise en œuvre dans les 16 États membres. Au Kenya, le secrétaire principal à la santé, Dr Omar Oluga, appelle les autorités à réformer rapidement la prise en charge de la drépanocytose face à la baisse des financements des donateurs. Il plaide pour intégrer les traitements dans l'autorité sociale et sanitaire qui compte déjà plus de 31,39 millions de Kenyans enregistrés afin d'assurer un financement national durable et un meilleur accès aux soins. Les experts de la santé demandent aussi un renforcement du dépistage des nouveau-nés alors que le pays enregistre environ 14 000 naissances d'enfants drépanocytaires par an, la disponibilité des médicaments essentiels et une meilleure sensibilisation pour réduire la stigmatisation liée à cette maladie génétique. L'Ouganda a officiellement présenté sa sélection pour les Jeux du Commonwealth 2026 prévus du 23 juillet au 2 août à Glasgow, en Écosse. La délégation compte 55 athlètes engagés dans 9 disciplines, dont l'athlétisme, la boxe, la natation, le judo et le basketball féminin. La première ministre Robina Nabanja a d'ailleurs appelé les sportifs à défendre fièrement les couleurs nationales. La championne olympique Perut Chemutai, engagée sur les 3000 mètres steeple, sera l'une des principales chances de médaille de l'Ouganda.